Salut, c'est Mathieu de Ludevox et aujourd'hui nous sommes au 4e jour du Essen Spielmesse 2017. On est sur le stand de Plan B avec Martin de Plan B. Salut Martin. Salut. Alors, est-ce que le salon s'est bien passé pour vous? Qu'est-ce qui se dégage du salon pour Plan B? Écoute, c'est un super salon. Moi, c'est peut-être le meilleur salon. En fait, c'est peut-être, c'est pas peut-être, c'est le meilleur Essen. J'ai jamais fait. Écoute, ça fait 10 ans, puis c'est le meilleur. Alors, vous êtes là avec un nouveau jeu. Alors, vous avez plusieurs choses. Vous avez l'édition Golem de Century. Vous avez Athul, qu'on va voir là tout de suite. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces jeux, quand est-ce qu'ils sortent? Est-ce que Athul, il est sorti en France ou est-ce que c'est pour bientôt? Asul va sortir en France à la mi-novembre, donc très bientôt. Puis, tu veux que j'enchaîne avec l'explication du jeu? Donc, Azul, qu'est-ce que ça raconte? On est tous des artisans. On va construire des murs avec des tuiles en respectant un certain design. Et ici au centre, on va voir, il y a des tuiles sur lesquelles sont placées les pièces où est-ce qu'on va construire nos murs. Alors, de mémoire, c'est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs. Est-ce que ça se joue pour un public familial ou un petit peu plus expert et pour à peu près combien de temps? Ce qui est super intéressant, c'est que oui, le public est, je dirais, familial, joueur occasionnel, mais il fait le pont avec les joueurs plus expérimentés. Parce que du jeu, au début, on pense, ah, OK, c'est beau, j'ai compris ce que c'est, mais on ne s'attend pas à ce niveau-là de stratégie dans le jeu. Fait qu'on est surpris, c'est pas très long dans le jeu qu'on est surpris par la profondeur. Alors, donc on est des artisans qui faisons des faïences, des azulejos, je pense. Exactement. Oui. Alors, comment ça se passe, veux-tu? J'enchaîne avec comment ça se passe. Donc, à notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des couleurs pour aller remplir ici les espaces. En fait, les tuiles qu'on va mettre ici vont se retrouver après ça sur notre mur. Fait que, comment est-ce qu'on acquiert ces tuiles-là? C'est en allant les chercher ici sur les différentes tuiles qui sont proposées. Ça fait que, par exemple, si je prends les deux noirs qui sont ici, je peux aller les mettre où est-ce que je veux, dans n'importe quelle des constructions. Puis les deux autres, en fait, ce qui va se passer, c'est que je les offre aux autres joueurs en les mettant au centre comme ça ici. Donc on va choisir une couleur. Donc par exemple, là, si c'était à mon tour, je pourrais prendre les 2 jaunes, mettre celle-là au centre. D'accord. Et du coup, après, ces tuiles-là, comment est-ce qu'on les répartit? Bien, ce qui se produit, c'est que le plus on fait ça, plus il y a de tuiles qui se ramassent au centre. Comme ça, ça devient une opportunité pour un joueur. Fait que imagine qu'un troisième joueur ait pris ça et me laisse ça ici au centre. Fait que là, j'ai quelque chose de super intéressant parce que je peux aller chercher les 4 rouges, je peux aller chercher les 2 bleus clairs ou l'autre bleu. Fait que ensuite, je vais aller la placer dans la rangée que je veux ici sur ma construction. Par exemple, je pourrais prendre les 4 rouges ici, aller les mettre exactement ici. Ou même, je pourrais décider de les mettre sur la dernière rangée ici en laissant un espace libre. Puis après, bien, lorsque le tour va être fini, lorsqu'il n'y aura plus de tuiles du tout, c'est ça, on va voir comment est-ce que les tuiles se déplacent sur notre mur. Alors comment est-ce qu'on déplace les tuiles sur notre mur? Du coup, maintenant... J'attendais la question. Donc, à la fin, lorsque toutes les tuiles, lorsqu'il n'y a plus de tuiles du tout, fait que ce qu'on fait, c'est que, on va imaginer que j'ai quelques tuiles qui sont placées ici comme ça. Puis, je vais en mettre même une de plus ici pour montrer l'exemple. Donc, on va glisser chacune des tuiles sur l'espace approprié, sur la bonne couleur, comme ça ici, et on va marquer des points. Par exemple, si je glisse celle-là ici et elle connecte avec aucune autre tuile, je vais marquer 1 point pour la tuile que je viens de placer. Si je viens faire une connexion ici avec une tuile qui est déjà en place, je vais faire 1 point pour la tuile et 1 point pour la connexion verticale. S'il y avait eu plusieurs tuiles verticales, je fais une connexion avec chacune et 1 point chacune. Fait qu'on va imaginer qu'il y a une rouge ici, une jaune et une bleue. J'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5 points. Donc 5 points du coup. Fait qu'on a intérêt à aller construire, connecter avec les espaces. Là, on est au début de la partie, il n'y a presque pas de tuiles de placer. Fait que là, je viens de faire 2 points. Donc, cette tuile-là, après finalement, qui reste ici sur mon plateau, elle, je vais la mettre dans la défausse. Ici, la rangée de 5, il y a une tuile qui va aller ici. Je vais faire 1 point. Le reste s'en va dans la défausse parce que, bon, c'est ça, ils ne sont pas utilisés.
Ben, en fait, elles sont utilisées pour remplir. Il y a juste une tuile qui va venir ici indiquer que j'ai terminé cette couleur-là. Alors pourquoi est-ce que du coup on a... Ah oui, donc il faut remplir tout d'une couleur pour pouvoir le basculer, d'accord. Pour réussir à aller remplir cette couleur-là. Donc ici, c'est plus facile. Ici, on a 2 espaces, 3 espaces, 4 espaces et 5 espaces. Et du coup là, si je ne fais rien avec cette tuile parce que j'ai pas rempli, ça reste pour la manche suivante. Oui, c'est ça. Fait que les tuiles qui sont laissées là vont rester sur la manche, pour la manche suivante. Et après ça, on remplit à nouveau les ateliers. En fait, ça se trouve être des ateliers. On les remplit à nouveau de 4 tuiles chaque. Puis une nouvelle manche est lancée. Et on va faire 4, 5 manches, j'imagine, avant la fin de la partie. Le nombre de manches est défini en fonction de ça ici en je dis ça ici en haut, c'est pas vrai. C'est dès qu'une ligne horizontale est terminée chez un joueur, c'est la dernière manche. Donc, le plus souvent du temps, parce que celle-ci est plus facile à terminer, ça va être celle-ci. Ça peut être après, la plupart du temps, ça va être après 5 manches. Des fois, on va avoir une manche supplémentaire pour jouer. Alors du coup, on va marquer des points tout au long de la partie. Est-ce qu'on a également un scoring de fin de partie qui va s'appliquer? Oui, donc ce qu'on va voir, ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à mesure qu'on va construire de nouvelles tuiles comme ça, imagine que plus tard dans la partie, j'ai ça ici, cette situation-là, je viens réussir à faire une rangée de tuiles rouges ici qui me permet d'aller placer une tuile là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points comme ça. Et à la fin de la partie, donc, les autres points que je vais être capable d'aller chercher, ça va être en ayant des lignes verticales comme ça ici ou en ayant des lignes horizontales comme ça ici. Fait que 7 points par ligne verticale, 2 points par ligne horizontale et 10 points pour une couleur. Et si j'ai réussi à mettre toutes les tuiles d'une couleur, par exemple toutes les bleues ou peu importe, c'est 10 points pour cette couleur-là. C'est tout rappelé sur le plateau personnel, donc ça sert aussi d'aide de jeu. Exactement. Alors, Azul, donc c'est un jeu de Michael Kissling, qui est un auteur allemand un peu connu quand même. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire ce jeu-là après Century? Quelle est la ligne éditoriale que vous dessinez pour Plan B? En fait, la ligne éditoriale de Plan B, comme tu sais, Plan B, c'est 1 an. Plan B est né avec Century. Tout le monde, on a commencé l'année dernière à peu près à Essen. Toute la com sur Century a commencé au début de l'année, donc 2017, c'était une grosse année avec des sorties, des pré-sorties, etc. Puis la ligne éditoriale s'est définie aussi en cours d'année parce qu'on était parti avec une idée de la collection, avec un spectre qui était comme un peu plus large. Et maintenant, avec l'acquisition de Eggertspiele, éditeur allemand, et le chevauchement entre les deux collections aussi, là, on a décidé de, OK, certains, où est-ce que Plan B s'arrête? C'est le début de Eggertspiele, ce qui donne beaucoup plus de sens aux collections comme ça. Donc, quand on est arrivé, lors de l'acquisition de Eggertspiele, on a mis des projets sur la table, là, comme ça, pour décider, OK, où est-ce que tel ou tel projet allait aller. Fait que la ligne éditoriale de Plan B était déjà définie, je dirais, en termes de qualité de jeu, d'expérience de jeu et de réalisation. Au niveau de la réalisation, de toujours apporter du beau matériel, une expérience de jeu riche, des règles simples et facile d'accès. Fait que ça, on avait commencé comme ça avec Century. On avait d'autres projets qui allaient peut-être un petit peu plus larges, puis on a décidé que finalement, OK, ces projets-là vont aller dans Eggertspiele. Et un jeu comme Azul, finalement, on l'a extrait de Eggertspiele et il était plus pertinent dans Plan B avec, après ça, où est-ce qu'on est allé retravailler le thème, on est allé retravailler au niveau du design et tout ça. Ça fait que c'est vraiment... dans ce cas-là, c'est vraiment la combinaison des deux. C'est vraiment le fun parce que ce projet-là de Eggertspiele et Plan B, il vient juste de naître et déjà il naît avec une réelle coopération entre les deux marques. Et du coup, j'imagine que vous pouvez profiter de l'expertise de Eggertspiele pour avoir un petit peu de, peut-être, de visibilité sur des projets qui vont être un petit peu plus complexes à manipuler. De leur expertise d'édition et qu'eux aussi ils profitent de votre expertise d'édition. Donc... Oui, exactement. Donc après ça, c'est vraiment au niveau des équipes
des équipes de travail. Ça fait qu'au niveau du développement, tout ça, eux, super grande expertise là-dedans sur des jeux beaucoup plus complexes que ce que nous, on développe. Donc, autant Eggert profite de notre expertise au niveau du marketing, la communication, du design artistique et des trucs comme ça, que nous, au niveau du développement et tout ça. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus de jeux Egger Spiele en France? Oui, je l'espère. Oui. Est-ce que, donc, on a parlé un petit peu de tout ça. Est-ce que maintenant, avec Assault, avec Century qui s'annonce comme une trilogie, est-ce que vous voulez vous établir un rythme de publication à combien de jeux par an à peu près? En fait, le rythme va être de 2 par année. C'est en excluant ce qui est une série, une suite, une extension ou tout ça. Donc, on compte uniquement les nouveaux titres. Donc, c'est 2 nouveaux titres, 2 nouveaux titres par année. On pense que c'est mieux de justement partir des nouveaux projets, bien les travailler, autant au niveau de ce qu'il y a dans la boîte, de la manière de communiquer, tout ça. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui. Et aussi en termes de voir où est-ce que le projet peut nous amener. Ça fait que si, par exemple, pour Century, bien, dès qu'on a vu ce projet-là, on s'est dit, OK, c'est pas uniquement un jeu, il faut faire plus avec ce projet-là. Ça fait que tout de suite, on a commencé à travailler sur un peu plus. Ça fait que chacun des projets qu'on prend, on les travaille tout le temps dans ce sens-là. Ok, ben écoute, merci beaucoup Martin pour cette présentation d'Assault et de Plan B, parce que du coup, les gens se demandent un petit peu. On a débordé un petit peu sur... Mais non, mais je pense que c'est quelque chose d'actualité. Là, en fait, SN, pour nous, c'est vraiment... c'est arrivé récemment, puis ici au salon, vraiment la rencontre avec... on est super content de la rencontre avec Eggert. Eh ben merci, et puis on se dit à bientôt sur Ludovox. On se dit quoi? À bientôt. À bientôt, Ludovox. Allez, ciao.